31 mars, clôture du mois de la femme. Cette fois-ci, c'est l'honneur aux femmes avec Madame Philomène Toulola. Bienvenue. Bonjour. Voilà, vous êtes communicatrice de l'Union Sacrée. Oui, aussi, bien sûr. Secrétaire nationale de la Ligue des femmes UDPS. Oui, oui. C'est la clôture du mois de la femme, le thème qu'on vous a donné, mais jusque-là, c'est comme si ça va rester purement théorique que pratique. Ben justement, c'est le combat que nous sommes en train de mener par rapport à cet état de choses. Je crois que ça ne va plus rester comme ça. Ben, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se font actuellement. Beaucoup de mamans, beaucoup de femmes ont compris que l'on ne peut plus rester silencieuse par rapport à cette thématique. Mais cela ne suffit pas. Il faudrait quand même que nous puissions passer à des choses un peu plus sérieuses, c'est-à-dire passer à la pratique, c'est-à-dire faire vivre aussi la femme cette thématique. Donc, ce sera mieux. Alors, les choses sérieuses, vous voyez quoi? Quand on parle des choses sérieuses, vous voyez quoi? C'est la concrétisation, la matérialisation. Ben, pour cette année, le thème était l'autonomisation de la femme. Donc pour nous, à la RDC, c'est la promotion de l'autonomisation de la femme dans le contexte du changement climatique. Alors, est-ce que c'était vraiment opportun qu'on parle du changement climatique de la femme alors qu'il y a des femmes qui sont violées dans l'Est, alors qu'il y a des violences faites aux femmes, parce que partout mais on parle du changement climatique. Qu'est-ce qu'il y a de changement climatique? Moi, j'ai personnellement aimé ce thème parce que c'est quand même quelque chose de très important. Bien sûr que nous sommes en train de pleurer nos morts à l'Est de la République démocratique du Congo, mais cela ne suffit pas, cela ne peut pas exclure à ce que nous puissions aussi jeter un coup d'œil sur le changement climatique. Donc, le problème, c'est que beaucoup de mamans, beaucoup de femmes ne comprennent pas la thématique en question. C'est très important de vouloir sensibiliser la population par rapport au changement climatique. Vous savez que la RDC, c'est l'un des pays qui participe valablement contre la lutte contre le changement climatique. Alors à cela, il faudrait que la femme puisse intégrer l'idée, s'autonomiser aussi par rapport à ce changement climatique. Je donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons des femmes paysannes. Est-ce que ces femmes-là, ils savent qu'aujourd'hui, avec les arbres fruitiers, elles peuvent s'autonomiser et au même moment aussi, elles peuvent participer vraiment suffisamment dans la lutte contre le changement climatique. C'est très important de pouvoir aider la femme aujourd'hui à comprendre qu'avec l'écosystème, si elle est préventive de l'écosystème, parce que c'est elle qui est la première de souffrir par rapport aux effets du changement climatique. La femme et les filles et les enfants. Donc, parce que quand on a, sur le plan domestique, la maman travaille, elle prend les ordures ménagères, elle jette, ça pollue l'environnement. C'est la maman qui reste avec les enfants à la maison. Justement, si nous la sensibilisons, de ne plus commencer à pouvoir, qu'est-ce que je peux dire, utiliser des histoires conditionnées dans des bouteilles en plastique. Encourager la maman de la RDC à pouvoir peut-être revenir sur les anciennes habitudes, par exemple de prendre un jus de coca dans une bouteille fait à partir d'un verre, par exemple. Ça ne pollue pas l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'environnement qui se pollue au jour et au lendemain. Donc, la maman doit être suffisamment informée de cet état de choses. Il faudrait que la femme de la RDC puisse être sensibilisée et je crois que vraiment c'était indiqué. Oui, est-ce que cette sensibilisation vraiment a eu vraiment des échos positifs? Parce qu'on vous a vu, parce que sur des médias, vous êtes presque partout. Est-ce que demain, ça sera le mois d'avril qui va commencer? Vous risquez d'oublier cette thématique sur l'autonomisation de la femme. Il suffit tout simplement de voir les femmes dans 3-4 jours, voire une semaine. Elles vont même oublier cette thématique. Et pour maintenant penser à autre chose. C'est ça que j'ai toujours dit à toutes les mamans. Aujourd'hui, là, j'étais reçue dans une de télévision de la RDC.
j'ai prêché par dire que il ne faudrait pas que la femme se réveille seulement au mois de mars. Il faudrait que nous puissions continuer. Les sensibilisations doivent vraiment être notre... doit avoir l'habitude dans notre vie quotidienne de pouvoir toujours sensibiliser la femme, de toujours provoquer des forums pour la femme. Il ne faudrait pas seulement attendre que nous soyons au mois de mars pour pouvoir commencer à se lever. Moi, par exemple, je n'attends pas que nous soyons au mois de mars pour que je puisse sensibiliser les gens, que mes membres de mes structures, parce que je suis une coordonnatrice de deux ONG, Femmes Formidables et les Amis de Philomène. Donc, je les sensibilise à tout moment. Et nous lançons aussi un appel pathétique à nos dirigeants, aux décideurs de notre pays et surtout à la ministre du Genre, de pouvoir vraiment aider la femme d'être sensibilisée au quotidien et ne pas attendre seulement que nous soyons au mois de mars pour pouvoir sensibiliser la femme. Et je crois même que beaucoup de mamans n'ont pas compris la thématique en question. Il faudrait faire appel à des services compétents pour qu'on puisse aider la maman à comprendre, comme la communication par exemple. Nous devons au préalable expliquer aux mamans, expliquer à la jeunesse c'est quoi la thématique au lieu de penser seulement à célébrer la journée, penser à donner des pagnes et petit à petit, la journée de la femme, la célébration des droits des femmes perd vraiment sa valeur, justement parce que l'on met plus l'action sur de distribution d'épargne. D'épargne, c'est ça. C'est qu'on voit, quand on parle de la journée dédiée aux femmes, c'est la distribution d'épargne, la distribution... Alors, il y a des vraies valeurs qu'il faudrait certainement communiquer alors qu'on passe dans des futilités, vous ne voyez pas? Bon, pas tellement... Parce qu'il y a de cela quelques années où il n'y avait pas d'épargne, hein? Il n'y avait pas d'épargne, il y avait juste autre chose. Ils ont même interdit l'épargne. Mais actuellement, vous êtes là, vous êtes bien vêtu en pagne. Non, l'épargne, c'est le symbole de la femme congolaise, tout simplement. Mais moi aussi, je ne suis pas d'accord que chaque année, qu'on puisse pouvoir mettre l'accent sur l'épargne. L'épargne doit rester un symbole pour notre façon de nous habiller. Parce que quand nous allons sous d'autres cieux, nous voyons des femmes identifiées. Par exemple, c'est les Indiens. Tu ne verras jamais une femme indienne s'habiller en pagne. Donc, c'est leur coutume. Et aujourd'hui, pour nous aussi, c'est bien aussi de pérenniser cette coutume, de pouvoir voir la femme congolaise en pagne. Mais cela ne voudrait pas dire que à toute célébration de la journée de la femme, qu'il y ait de distribution. Mais non, si nous pensons que c'est mieux, c'est bien aussi de le distribuer, mais tâchons à donner des explications à celle qu'on donne le pagne. Donc il faudrait vraiment que prochainement, si les décideurs nous écoutent, ils puissent changer aussi la façon de travailler. Pour moi, en étant, si aujourd'hui par chance, ministre du genre, au préalable, c'est d'abord les campagnes de communication. Expliquer la thématique aux gens, expliquer comment est-ce que nous devons la célébrer, pourquoi est-ce qu'on a choisi la thématique de l'environnement. Beaucoup de mamans ont des difficultés pour pouvoir débattre de ce sujet. Alors, nous les débattons comme maintenant là, c'est en français. Et vous les débattez où? Et d'ailleurs, les ouvertures presque de toutes ces journées se font dans des salles IP. Et la femme paysanne n'arrive même pas là-bas. Donc vous ne tenez pas compte aussi de cette femme. On ne tient pas compte de la femme paysanne. Voilà pourquoi les organisations féminines sont très importantes pour pouvoir faire le relais entre le gouvernement et la cité. Donc voilà. Merci. Merci à vous, Madame Philomène Toula. Lola, voilà, de votre passage pour clôturer en beauté le mois de mars, un mois dédié à la promotion de la femme ainsi que de la jeune fille. Restez branchés sous Télé 50 tout à l'heure, la grande édition de Christopher Ochukum. Il sera 20h dans l'est de la RDC. Portez-vous très bien. À très bientôt.